j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit vlog qui sera petit, je vous le dis tout de suite. C'était pas du tout prévu qu'on vlogue, mais après je me dis, voilà, si on vous montre pas là, on vous le montrera jamais. J'ai cru apercevoir Chérie passer. Voilà, on est en train de faire, de recommencer tranquillement, j'ai bien tranquillement les travaux parce qu'on n'est pas bien motivé quand même. Tu vlogs comme ça, ouais, je vlog comme ça, t'as vu? Comme ça. Prévenir, j'ai de me faire À la reprocher. oh. Rien, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Tu l'as pensé tes endroits. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait hier. Voilà, donc là on est sur la... Comment vous dire? Ça c'est notre future chambre à nous. On est sur le palier avec toutes les chambres en fait. Hein. Faites pas attention au bazar, c'est justement en train de ranger. Vous voyez les chambres des filles, chambre de Choubi, voilà. Ça c'est une chambre qu'on vous a jamais trop montré parce que normalement c'était la chambre qui était éventuellement, je dis bien entre guillemets, réservée à bébé 7. Donc voilà, c'est un autre sujet et qui finalement va nous servir de dressing à nous, en fait, pour Teddy et moi. Donc vous voyez, c'est une toute petite chambre en fait. Hein. Celle-là, elle fait même pas, elle fait pas 9 mètres carrés, hein, celle-là, Ted. Hein. Donc voilà, toute petite chambre, là il y a le conduit de cheminée. Enfin voilà, vous voyez, elle est vraiment toute petite. Donc pour une chambre, à part un bébé, voilà, ça n'aurait pas été top pour mettre un autre enfant. Donc du coup, nous voilà, ça va être transformé en dressing. Mais je vais vous mettre dans le coin là en haut à droite ou à gauche, peu importe, l'état dans lequel c'était hier quand j'ai rangé. Ah là, vous voyez, c'est pas nickel, hein, mais si vous aviez vu dans quel état c'était, franchement voilà. Donc là, je fais que du rangement, j'ai fait du tri, tout ça. Il y a une grosse partie à vendre. Ça c'est à retrier, mais j'ai pas de quoi les ranger. Mon rocking chair qui a un peu des ailes, mais bon voilà, il est réparable, il faut que je le restaure. Vous voyez, il reste encore les trucs de plomberie, donc ça c'est facilement démontable, faut qu'on le fasse. Mais voilà, le but c'est de ranger. Bon, depuis hier, les enfants se sont installés là, donc ils se sont fait un petit peu gronder, hein, parce que c'était pas le but. Là voilà, déjà on arrive à re-rentrer parce qu'hier on ne rentrait pas dans la pièce, on ne faisait pas un pas, c'était pas rangé. Là plus ou moins c'est rangé les anciens rideaux de l'ancienne maison, des choses aussi qui nous restaient de notre ancien magasin de déco. Voilà, on a plein de plaids, encore des rideaux. Une panoplie de couvertures, de coussins. Là, il y a une partie des draps, il faut que je relave tout parce que c'était stocké dans des housses comme ça. Suite à notre déménagement et malheureusement ça a pris une odeur mais pas terrible, donc du coup je relave tout. Donc là comme je vous dis tout ce qui est là hein, au final ça va être à relaver au fur et à mesure parce que ça a pris une sale odeur. Donc voilà, il y a des plaids, des couvertures, enfin bref voilà. Et puis ça c'est du matériel de ski, mais il faut que je monte un dressing entier en fait. Là ce que vous voyez c'est un élément de notre ancien dressing à nous, mais j'ai pas mis les penderies, c'était vraiment histoire de dire je fais un truc vite fait. Donc ça sera des trucs à mettre sur centre, et là c'est que des cartons avec plein de cadres. Toutes nos anciennes décos de l'ancienne maison, donc voilà, qu'il va falloir qu'on dispatche au fur et à mesure dans les pièces. Bref, donc voilà, ça c'était mon occupation d'hier. Et oui, qu'est-ce qu'on a fait hier aussi? On a peint quelques fenêtres. Vous savez que nos fenêtres de façade, elles sont vertes. C'est un vert très moche. Et en attendant de refaire les fenêtres au fil des mois et des années, parce qu'on a énormément de fenêtres à changer et que ça coûte un bras, on a décidé de mettre un petit coup de blanc partout pour que ça fasse propre, parce que là, franchement, ça ressemble plus à rien. Bref, donc on a fait ça hier aussi. Et aujourd'hui, là, on commence à vider cette pièce-là qui est notre future chambre à nous. Donc, dans l'idée, tout là, ça va être notre chambre. Et là, c'est notre salle de bain parentale, en fait. C'est une suite parentale, en fait. Donc là, ça sera salle de bain avec la super baignoire qu'on va récupérer là. Sauf que le gros souci, c'est que la baignoire ne passe pas à la porte. Voilà. Elle est un peu trop large. À moins qu'on réessaye de la repasser tous les deux, chérie. Mais je crois que les garçons n'avaient pas réussi, c'est ça? En la mettant de biais, je sais pas, voilà, ça c'est gros dilemme. Bon, honnêtement, ça m'embête de casser la porte. Parce que dans l'idée là, c'était de retirer juste les huisseries, là, et d'installer la porte à l'intérieur et de la faire coulissante. Oui, bah, c'est cette porte-là, en fait, voilà. On retire toutes les huisseries, on la retape, on la reponce, on voit, et on fait un truc coulissant, soit apparent par ici, ou soit de l'autre côté, enfin bref. Ouais, peut-être plutôt apparent, voilà. Parce que là, nous, comme là, c'est la porte d'entrée, le mur là, on peut rien mettre dessus. Oui, voilà, ouais. En plus, ouais, l'ouverture, ouais. C'est ça qui est chiant, c'est que l'ouverture de la porte est pas dans le bon sens. Si on la fait coulisser de ouais, ce côté-là, c'est ça. Bah, ça ne bouge pas le mur de l'autre côté, ça va mettre une baignoire ou ça va mettre. Oui, c'est ça. Et du coup, ouais, l'idée, c'est de faire coulisser de ce côté-là, parce que si on fait coulisser de ce côté-là, on ne pourra pas meubler. Voilà. Et sachant qu'on a la chance
Ou le malheur, je sais pas, d'avoir 2 fenêtres, bah c'est pas facile à meubler. Du coup, notre lit, on est obligé de le mettre ici. Donc, ouais, très lumineuse, mais pas évidente à meubler. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait. Du coup, on fera certainement coulisser. De toute façon, ça sera soit ici, soit côté salle de bain. Bref, voilà. Donc là, on est en train de tout vider. On a l'électricité à démonter, les anciennes moulures à démonter. Enfin bref, voilà, un gros coup de propre à faire, reponcer, reboucher, bah, comme on a fait dans toutes les chambres. Le papier. Ce sera pas aujourd'hui. Non, mais là, voilà, on s'attaque à On ranger. met mieux avant d'attaquer. C'est ça, voilà, faut tout vider. Parce que, bah, évidemment, ça avait, tout le matériel de bricolage avait été stocké ici. Pour faire les tâches, une petite partie du matériel de bricolage. Donc voilà, c'est le programme du jour. D'où le fait que je vous disais que ça sera pas un gros vlog. Hein. Voilà, c'est juste histoire de vous montrer l'évolution. Voilà, c'est pour pas vous dire, voilà, on a fait ça. Voilà, on vous montre quand même dans quel état c'est avant de commencer. Allez-y, on va attaquer. On a plus de courant. Définitivement. Ah, il y a un gros souci électrique. Hein? Ça a pété. Mais moi j'étais en train de postuler pour du travail. Oh bah comme par hasard. Comment ça? Non, il n'y a plus de courant, papa il est en train de s'arracher les cheveux. Parce que le circuit électrique, c'est l'ancien circuit électrique qu'on est en train de refaire au fur et à mesure. Ouais. Sauf que l'ancien circuit électrique, il est en série dans toute la maison. Donc toute la partie neuve fonctionne évidemment. Mais l'ancienne partie ne fonctionne pas, c'est-à-dire que bah toi, t'es pris, vous les ados, comme vous n'avez pas de prise, vous n'avez pas de courant. Moi, dans mon bureau, on n'a pas encore refait le circuit des prises, je n'ai plus de courant, il n'y a plus de courant dans la maison. Du coup, Enfin, c'est partie ancienne en fait. Génial. La nouvelle électricité, elle marche? Oui. Et c'est-à-dire, nous, on peut se brancher à la nouvelle électricité? Oui. C'est-à-dire, moi j'ai du courant dans ma chambre? Non, ça t'as pas les nouvelles prises non plus. Et sont où les nouvelles prises? T'as pas une nouvelle prise, toi. Il n'y a que les petits qui ont eu les nouvelles prises. Yes. Oh, mais Les petits chouchous, vous savez, les petits nous, chouchous. on peut se brancher aussi. On peut se brancher au pied. Et moi, du coup, je fais comment? Bah, toi, tu vas te brancher. Bah, je sais pas où. Toi, je sais pas. Yes, Bah, nous non plus, nickel. on est en bas. On n'a rien. Bah, toi, mais Voilà. vraiment, cette prise, elle est nouvelle, là. Enfin, nous, on est en bas, oui, nous, on peut se brancher sur la clé. Nous, en bas, ça fonctionne. J'ai dit les bêtises, nous, en bas, ça fonctionne. D'accord. Et là, maman, celle-là, elle est nouvelle. Non, elle est branchée, elle était branchée en bas, celle-là. Ah bah, T'as quoi, t'as pris? Ah, bah, si ça fonctionne, il a réussi. Il a ça réussi. s'est allumé. Il a réparé. Ça s'est allumé. Alors, dis-lui que ça fonctionne. Non, mais pas là. Va le crier à papa que Mais ça c'est pas fonctionne. Par contre, je viens de monter et les parents, ils ont tout nettoyé. C'était plein avant, là. C'était plein. C'était tout plein. Et on peut maintenant voir la baignoire. Et là, il y a tout le matériel. Ah, vous avez mis le plâtre? Non, on n'a rien fait du tout sans. Ah, mais c'est des grands On a plâtres. juste tout de ça. Ok. T'as vu, c'est tout propre. Enfin, tout propre. Il n'y a plus tout. Pas mal, pas mal. Ok, alors, on galérait à prendre de forcer comme une malade. Parce que c'est des anciens. Attends, mais... C'est qui c'est c'est Pauline. Regardez. Les anciennes moulures électriques. C'était C'était en du bois. en bois. C'était tellement bien fait, tellement intelligent. Ouais, mais Enfin, c'est grave, si ça c'est prend évidemment. Bah voilà. C'est plus aux normes actuelles. Mais ça, c'était des moulures. Ça devait coûter du fric à mon avis Ouais. à l'époque. Enfin, quoi, toujours ça rien. Je sais pas. Mais... Et du coup, on démonte tout de A à Z parce qu'à la déchetterie, évidemment, ils ne prennent pas les fils et le bois mélangé. fou. Génial. C'est la corvée. Qu'est-ce qu'il y a, Maëlou? Je vous reprends de mon côté, tout simplement parce que moi je suis en train de faire ma valise. On est dimanche là du coup. Je suis en train de faire ma valise pour partir. Au travail. Je pars mardi, parce que je commence mercredi, mais je loge là-bas. Et du coup, j'en ai commencé ma valise, je galère. Parce que, étant donné que je pars 2 mois, bah du coup, il faut que je prenne un minimum d'affaires. Et des trucs pour m'occuper aussi quand je suis en repos, genre des livres, etc. Et du coup, je suis en train de faire tout ça. Sauf que, il y a des jours où que je vais revenir à la maison. Genre le 13, 14, je rentre à la maison. Et le 26, 27, parce que c'est mon anniversaire. Et le 13, 14, parce que c'est l'anniversaire de Paolino.
Et du coup, bah, là, je pense que sur le moment, je prendrais, par exemple, j'ai des sweats que j'aimerais bien prendre. Parce que fin octobre, à mon avis, il va commencer à avoir des journées où ça va cailler un peu. Mais du coup, comment dire que là, attendez, à chaque fois, je prends toujours le côté où il y a la caméra. Là, j'ai ma valise qui est pleine. Mais genre, vraiment pleine à craquer, quoi. Et là, faut que j'arrive à la fermer. J'ai même pas encore mis les pyjamas, les t-shirts à manches longues, les leggings, parce que je pense que je vais prendre des leggings quand je vais chiller ou des trucs comme ça. Ou même les shorts, hein, tout ce qui est short et tout. J'ai pas encore pris mes chaussures de sécurité. J'ai pas encore pris, c'est la galère, tous mes livres. Après, j'ai fait un autre sac aussi, juste là où j'ai mis des serviettes pour ma douche et tout. Mais pareil, j'ai pas encore pris de gants de toilette, des draps. Enfin bref, il y a plein de trucs que j'ai pas encore pris, je vais pas avoir assez de place. Donc là, il va falloir que je fasse le tri. J'ai pas encore pris des livres. J'ai pas encore pris, par exemple, je pense que je vais prendre mes stylos, mon ordinateur, etc. J'ai encore rien pris. Et ma valise est déjà pleine. Donc je sais pas comment je vais faire. J'ai essayé la technique, vous savez, d'enrouler les vêtements dans la valise. Ça marche pas parce que la moitié c'est des jeans qu'il me faut. Parce que moi, ils m'ont demandé de faire la plonge en jean et en t-shirt à manches courtes blanc. J'ai pas compris. Moi, je pensais que ça allait être noir ou tout comme ça. J'ai pas compris, donc bon, j'ai pris ce qu'ils m'ont demandé. Mais là, je sais pas comment je vais faire. Oula, on voit plus rien. Je sais pas comment je vais faire pour tout caler. Donc bon, ça va être un peu le mystère. Bon, allez, c'est moi qui vous reprends. Comme les filles vous l'ont dit, ça a pété tout le courant. Vous savez qu'on a 4 étages avec le rez-de-chaussée. Et dans chaque étage, on a des grosses boîtes à fusibles. En fin de compte, c'est les anciennes boîtes à fusibles. Je ne pourrais même pas vous le faire montrer parce que j'ai déjà fermé. En porcelaine en plus. Du coup, je suis monté et descendu. J'ai fait mon sport de la journée. Hein. Là, franchement, je suis monté et descendu, essayé de changer les fusibles, essayé de changer le bordel. Et en fin de compte, il n'y a rien à y faire. Je ne sais pas si vous allez voir les fusibles que c'est. N'ayez pas peur, hein, c'est un peu normal, mais voilà, c'est des gros boîtiers comme ça. Ça, au fur et à mesure, on est en train de tout virer. Parce que bah, franchement, on ne peut pas récupérer. Et puis après, voilà, ça marche, hein, parce que quand. Mais c'est pas des fils en coton. C'est pas des fils en coton. Enfin, sauf là, oui, c'est une partie sur les fusibles. Là, oui. Ouais, très peu. Mais dans les chambres, c'est plus des fils en coton. Quand ça saute, enfin, quand il y a un truc, le courant saute, on reste pas collé dessus ou quoi que ce soit. Et là, bah, j'ai fait sauter du coup le compteur et voilà, on a trouvé la panne. Alors que moi, j'étais persuadée que c'était débranché. Ouais. C'est comme tout en série, c'est hyper trompeur en fait. Hein. Du coup, on a regardé, au bout d'une heure, j'ai vu qu'il y a un fil qui était débranché. Du coup, j'ai dit, à mon avis, c'est là. Et en fin de compte, bah, c'était un à la base qui était tout débranché et bah, qui alimentait plus du tout la maison. Ça alimentait la nouvelle installation qu'on a faite. Nous, notre installation qu'on a faite dans le gîte et l'installation qu'on a fait pour la chambre à l'étage. Les tableaux qu'on vous avait déjà fait fort, hein, qu'on a déjà installé. Tout ce qui était neuf. Voilà, tout ce qui est neuf, ça. Tout ce qui est tableau comme ça qu'on a installé maintenant. Parce que ici, ça va être pour notre partie habitable. Tout ça, ça marchait, mais tout ce qui était ancien entre guillemets. Du coup, attends, hop, je vais me mettre à côté de ça, ça va être plus sympa. Tout ce qui était ancien, bah, ça ne marchait pas. Alors du coup, un petit moment de stress parce que bah. Enfin, c'est là qu'on se dit qu'on avance vite, mais on n'avance pas assez vite. Hein. C'est frustrant en fait. Et vous êtes les premiers à nous dire oui, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait. Oui, mais on n'a pas encore fait assez. Non. Parce que la moindre connerie, ça c'est les joies de la rénovation. Non, la puis après, connerie, il y a des trucs retard du feu de Dieu. Oui, il y a des trucs qu'on pensait, style les lumières en bas. On pensait tout. Oui, on s'était dit, les honnêtement, avec vous, les lumières en bas, comme ça fonctionne nickel. On s'était dit, c'est bon, ça peut attendre un petit peu, voilà. Et c'est dans des moments comme ça qu'on s'est dit, bah non, ça peut pas attendre parce que sinon ce soir on aurait mangé à la bougie. Et on s'est dit, on va peut-être même pas les changer parce que comme c'était des bons fils. Si, il y a un moment ou deux, on a pris la décision de tout changer. Oui, non, mais au début, oui. On avait dit qu'on n'allait pas les changer parce que c'était des bons fils justement et on voulait juste, en fin de compte, les prendre la base et les raccorder au nouveau tableau électrique. En fin de compte, ça aurait été dans les normes, ça aurait été nickel. Comme il s'est passé les gaines sous les murs, tout était bon et en fin de compte, on va même pas prendre le risque. On va, comme j'ai fait là-haut dans la chambre des filles, en fin de compte, on va tout repasser. On va tout, comme là, tout on en mettre à nu. dans notre chambre. Ouais, comme on est en train de faire dans notre chambre là-haut, on va tout remettre à nu. Et voilà. Et dans la chambre et dans le gîte en bas, du coup, pareil, comme on n'a pas refait les faux plafonds encore, on va profiter, on va tout virer pour tout refaire. Voilà. Bon après, tout ce qui est prix, tout ce qui est électricité au niveau lumière. En toute honnêteté, c'est pas ce qui demande le plus de temps. Il faut le faire,
Ça, il faut le faire, mais c'est moins long quand même que les prises, tout ça. Encore un truc à faire. Voilà, mais c'est moins long. Après, le dossier, c'était la grande question, c'était la grosse urgence des mois prochains, c'était le chauffage. Mais il va falloir qu'on le fasse aussi. Et là, il faut refaire l'électricité avec. Chier. Mais bon, c'est comme ça. Il faut aller à la rénovation. Ouais. Ophélie va vous faire voir du coup Attends, on va pas finir. là-haut. Faut qu'on vide le bois. On va vider le bois, puis après on arrête, hein, parce que ça va être l'heure de préparer le repas pour demain. Il y a quand même une école, on est dimanche. C'est ça nous fait perdre. Le moindre connerie nous fait perdre notre temps. Ah bah là on a perdu 1 heure. Ouais, une bonne heure, hein. T'es gentil. 1 heure, une bonne heure. J'ai même pas pris mon goûter. Moi non plus. Bon, ça refait, d'ailleurs. Du coup voilà. Bon, allez, il est 19h, on vous reprend et on va clôturer le vlog en même temps. Je vous montre un petit peu le résultat de la pièce. Voilà, je vous montre, j'ai mis en grand angle comme ça, vous voyez un petit peu. Donc on a tout vidé, on a démonté toute l'électricité, enfin la vieille électricité. Tout a été démonté, les moulures en bois, les crochets des anciens radiateurs. Bon, la porte elle est stockée là, mais la porte avait entièrement, comme je vous disais, avait entièrement, je sais pas comment on dit, enfin voilà, tous les systèmes vont être retirés. Oh non, ça je vais peut-être le laisser, me dire. Mais tous les crochets vont être retirés, avec poncé. Vous voyez, tout est démonté, ça a été nettoyé. Ted a plus que les anciens tuyaux là à couper à la meuleuse. Mais voilà, et regardez, tada, on a réussi à rentrer la baignoire. Bon, très honnêtement, ça a morflé de là. Donc il faut que je reponce tout et que je mette de la pâte à bois. C'est pas très très profond. Là et là, voilà. Il y a eu un petit peu de dégâts, mais au moins là, on sait que la baignoire est rentrée. Et ça nous évite de péter tout le contour, quoi. Donc là, sachant que là, du coup, les portes, c'est pareil. J'aurai que ça, ça et puis ça à démonter. Et puis voilà, on pourra faire la porte. Et la baignoire, là, elle sera mise certainement là, je pense. Voilà, je sais pas. Ou ouais, non, peut-être pas. Non, peut-être pas parce que... Non, du coup, Ted, elle sera pas mise là, la baignoire. Parce que... Où est-ce qu'on met notre douche, sinon? Douche dans la baignoire ou douche? Ça, je sais que tu as horreur de prendre une douche dans une baignoire. J'ai horreur de prendre des bains. Moi, j'adore prendre des bains. C'est exceptionnel. C'est bon pour rêver. Parce que, oui, la baignoire, c'est ma baignoire. C'est ma baignoire. Si je prends 2 bains par mois, je m'en fous, mais c'est ma baignoire. Les mettre là, puis mettre la couche là. Ouais, je sais pas, on va voir un petit peu la disposition. Ouais, voilà, après on peut la mettre centrale là. On va voir un petit peu comment on va faire, mais du coup, voilà, tout le travail le travail est préparé, on va dire. J'allais dire tout le gros effet, non, pas du tout. Parce qu'après, ce qui est très chiant, c'est de boucher tout reprendre en fait. Faut qu'on ponce déjà ce que Ted avait commencé à reboucher et qu'on reprenne tous les trous. Maintenant que tout est démonté, qu'on reprenne tous les trous. Qu'on bouge, qu'on reponce, qu'on bouge, qu'on reponce. Ça prend un temps de dingue. Ça prend beaucoup de temps, mais bon, voilà, c'est nécessaire pour avoir des murs nickel. Parce que là, comme vous voyez, voilà, Ted avait commencé à reboucher, mais il faut tout poncer, reponcer, enfin voilà. C'est un travail en plusieurs étapes. Donc voilà, d'avancer la préparation des travaux dans notre future chambre. Du coup, comme je vous disais, il est déjà 19h, on est dimanche soir, les enfants ont de l'école demain, donc du coup on va clôturer ce petit vlog là. C'est un vlog dédié exclusivement aux travaux et aux aléas de la rénovation. Voilà, de toute façon, enfin, on vous le dit rarement, mais bon, de toute façon il y a des aléas tout le temps, on a tout le temps des conneries qui nous tombent dessus, en termes de travaux, en termes de frais aussi, hein, parce que c'est un budget, mais bon, ça on le savait. Donc, vous savez, tout n'a pas été budgétisé, évidemment, parce que les aléas, on ne les connaît pas. Mais on savait qu'on aurait des mauvaises surprises et des petites conneries qui tomberaient par-ci, par-là. Donc, voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je demande à mon chéri s'il veut faire la fin quand même avec moi. Tu ne marches pas dans mon tas de poussière. Non, je ne marche pas dans ton tas de poussière. T'as trouvé la pelle? J'ai monté la pelle. Voilà, donc j'espère que ce petit vlog dédié aux travaux vous aura plu. Et puis, on vous fait des gros bisous. On vous dit à bientôt.